Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans la nouvelle édition, ça, émission pour là, Haïti 360. Nous allons parler de la technologie, nous allons regarder qui la technologie a aidé dans le développement du pays, mais surtout, nous allons regarder qui la technologie a aidé nous gagner ça vraiment une bonne école et une école qui est efficace dans le pays à côté. Si moun yo a recevoir connaissance utile et y a utiliser la technologie à tout pour arriver à construire tête yo pi bien pour qu'à venir ça de pi bons citoyens. Pour nous faire ça, j'en toujours chaque soir, nous avons deux spécialistes avec nous dans le domaine, des hommes 3.0, vraiment qui maîtrisent le domaine technologique là, qui prennent pour faire le point ensemble avec nous, qui prennent débattre, essayer de porter grain de sel par eux en un débat pour montrer qui genre technologie est important vrai dans la vie au pays parce que niveau de maîtrise technologique là tout en pays c'est un élément essentiel qui montre niveau développement pays. Pour découvrir invité ensemble avec moi, nous allons proposer là, nous tourner tout de suite pour entrer dans le fond débat. Assoya en émission pour la Haïti 360, nous recevoir pour Jean-Marie Altema, ancien directeur Conatel. Jean-Marie Altema, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lionel. Nous recevoir tout Womaklis, qui est un professeur d'université, un monde qui bien à faire technologie, monsieur qui maîtrise en informatique, mais qui va faire le point autour de l'importance technologie dans la vie au pays, mais surtout l'importance technologie dans la formation géniaux dans l'école d'une manière plus précise, et qui la technologie a aidé pour nous gagner un plus bon école. Jean-Marie Aldema, première question, on a tout parti avant pour notre d'emblée dans le débat. Journée aujourd'hui, est-ce qu'à travers le monde, par rapport avec son vie, par rapport à son connaît comme professionnel, développement d'un pays est capable de concevoir justement sans que le développement technologique ne marche de pair avec tout projet de société que nous sommes capables de gagner? Merci Lionel pour l'invitation. Donc, c'est un plaisir pour moi avec vous à l'émission. Je salue toutes les téléspectatrices et tous téléspectateurs qui suivent nous. Et pour me répondre directement, je crois que pas qu'à un développement sans technologie. Pour une raison simple, parce que je dis la technologie est utilisée pour le développement de tout notre secteur. Donc, un secteur qui n'est pas approprié de technologie, ou pas qu'à développement. Donc là, on a parlé de l'utilisation des technologies pour le développement des autres secteurs. Une fois que la technologie a été utilisée dans le secteur de l'éducation, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, on a gagné retombées qui est direct sous population parce que la population appropriée deux outils technologiques. Donc, stratégie d'efficacité dans la gestion, c'est les outils technologiques qui pour baoul. Donc, il y a plus tout à partir de services qui a développé à travers la technologie qui permettent que on connecter avec et on dit dans le secteur de l'éducation, professeurs connectés avec élèves, élèves connectés avec l'école connectée avec parents. Donc, on prend tout écosystème là. Donc, si vous impliqué dans dit technologie connectée, on va gagner une meilleure éducation. Là, nous croyons que, je vais m'expliquer, là, on ne peut pas parler de développement aujourd'hui sans pas parler de technologie. Très bien. Technologie, information et communication, au cœur même de ça, les mouvements planète là, gens que nous vivons sous la terre, technologie, information et communication, gagner ça, une place prépondérante dans la vie de chaque monde. D'ailleurs, nous vivons dans un monde où nous sommes tous connectés, journée aujourd'hui. Womaklis, développement de technologie, son bagage qui est possible, journée aujourd'hui en 2018. Et je remercie Lionel pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent l'émission. Je salue Altima, je salue tout le monde qui est sur le panel là. Et c'est une question assez intéressante que vous posez. Et technologie actuellement est transversale. Et l'aime dit transversal, c'est-à-dire que tout l'autre concept, toute l'autre science, et pas l'autre choix que basé sur la technologie. On prend l'autre exemple, tel que l'informatique appliquée à la médecine. OK? Donc, un docteur Kounyam, ses yeux limités pour le faire radiographie. Donc, on parlait de e-learning, apprentissage en ligne. Écoutez, donc autrefois, nous n'avons pas de concept ça. Mais la technologie a vu nous offrir tellement de facilité. Donc, et ceci dit, il y a un pile pays qui utilisait la bonne science. Et je ne peux pas dire à 100%, mais à un pourcentage qui est très élevé, différemment de nous-mêmes en Haïti, qui n'a pas dépassé 2 à 3%.
mis à part de un téléphone ou un WhatsApp, etc. Mais technologie, c'est plus que ça. Est-ce que je suis obligé de descendre dans la finance pour faire une photo pour licence? Est-ce que je suis obligé? Ou bien est-ce que je suis obligé pour faire une transaction dans DGI et Delma 29 et puis il n'est pas passé dans DGI pour Port-au-Prince là? Donc, je pense que la technologie, c'est plus qu'important et que pas de développement. Pas de développement sans technologie. Que vous voulez le couper, il faut emboîter le pas. Technologie, c'est la route à prendre. Très bien. Jean-Marie Altema, nous avons un retard considérable par rapport avec ce qu'a fait d'une manière générale dans le monde là et qui ça qu'a fait journée aujourd'hui en Haïti pour permettre que même là, nous pas arriver dans un niveau monde qui peut avancer, mais au moins nous t'a mettre nous en diapason avec réalité monde là janvier journée aujourd'hui. Bon, nous avons parlé de retard à un certain niveau, dans le sens que nous, en fait, il est clair, il y a une absence de politique publique, ça veut dire engagement des acteurs pour qu'ils fassent de technologie un levier de développement. Et dans ce sens, nous avons dit nous vraiment en retard. Nous avons dit nous en retard parce que nous n'avons pas un cadre légal qui répond à la réalité aujourd'hui. Nous sommes vraiment en retard. Et nous en retard tout parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui sont développées pour permettre que le service soit disponible. Mais sous un autre angle, nous avons dit tout, utilisateurs en avance sous l'État qui est là pour travailler avec les acteurs pour créer cadre ça, pour créer environnement. Donc avant sur la guerre, c'est avant sur ça qu'a fait dans le pays même. C'est évidemment. Maintenant, j'aime toujours expliquer c'est que il y a des gens qui pensent que la technologie, c'est par exemple un téléphone qui a pu utiliser, un ordinateur qui a pu utiliser, ou bien c'est accès à Internet. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que lorsqu'on parle de technologie au niveau d'un pays, il faut qu'on prenne dans plusieurs dimensions. Et moi, je crois que c'est 3 dimensions fondamentales pour aborder. D'abord, la dimension, côté que il y a de investissement qui fait pour que il y ait de infrastructures qui est disponible pour que le service soit capable de passer sur l'infrastructure. Gagner l'aspect cadre légal, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règlements à travers les structures de régulation pour permettre le développement et technologie. Et en plus tout, en plus de questions techniques et légales, ouais, technologie tout, l'angle pour faire développement économique. Ça veut dire que qui j'aime utiliser technologie pour mettre l'argent dans la poche monde, pour faire mon accès à connaissance. Et là, je regarde l'aspect socio-économique. Donc, malheureusement, l'absence de politique publique que nous expliquons là vient faire que vous avez des initiatives isolées. Ouais. Donc, aujourd'hui, Haïtien ont le dernier Mac téléphone, puis Haïtien ont le dernier Samsung, le dernier iPhone. Au niveau outils, maintenant au niveau stratégie numérique, au niveau transformation digitale, au niveau appropriation du numérique, on n'est pas là. Donc, c'est important pour que les acteurs mettent ensemble pour définir une vision et engager ensemble, que ce soit l'État, le secteur privé et la société civile pour arriver à un véritable développement du numérique en Haïti. Alors, bon élément fondamental comment est là, on va parler de population, éléments de la population, individus, et pour nous plus précis, qui gagnent gadgets dans main. C'est-à-dire les dernières inventions de la technologie qui permettent que vous interconnecter. Et ce, malgré que, au niveau éducation, Jean-Mouni René a dit dans le pays, ce n'est pas forcément mon qui au niveau qui maîtrise les gadgets. Bien, qui explication nous avons pour ça et comment, je dis justement, dans l'idée pour l'appropriation, développement technologique, nous avons arrivé à intégrer les gens qui sont loin et permettre que, justement, ils connaissent qui s'est passé dans le monde là et que eux-mêmes, ils vont arrêter en marge de la société qui a fonctionné. Et l'important pour que je m'explique, il y a 3 acteurs importants engagés pour réduire la fracture numérique. La fracture numérique, c'est les gens qui ont accès, écart qui ont entre les gens qui ont accès et les gens qui n'ont pas accès. Je dis, par exemple, si on prend plus de 90% du matériel informatique qui vend dans le pays, c'est à Port-au-Prince. Si on prend l'école qui enseigne, les meilleures écoles qui enseignent l'informatique, d'ailleurs, l'université, il n'y a pas d'université dans les provinces qui enseignent l'informatique au niveau universitaire, au niveau licence minimum. Donc ça veut dire que il y a une absence de politique publique. Maintenant, pour faire de technologie un levier de développement, il faut qu'il y ait des engagements clairs qui prennent, dans le sens que, moi dit, qui ça écosystème numérique là et qui action que l'État, de concert avec les autres secteurs, a entreprendre pour que
il dit, je dis nous là, dans 5 ans, mes côtés nous aller et garder indicateur. Il est clair, sans cela, on pas qu'à gagner résultat. Donc, on va gagner évidemment de monde, j'en expliqué là, de monde qui a accès à des gadgets. Mais même là encore, on prend par exemple un monde qui a dernier iPhone. Non? Donc là, c'est des outils qui permettent que ait accès à des services. Qui sont les gens qui gagnent aujourd'hui en Haïti, qui ont un iPhone qui coûte, je ne sais pas, 850, 900 $ américains, qui ça le fait avec? L'a fait appel, l'a fait WhatsApp, l'a fait Instagram, je ne sais pas, l'a fait Facebook, l'a fait YouTube. Mais, Jean Roux s'est expliqué, même téléphone, c'est-à-dire qu'il y a une absence de services numériques, même téléphone, on peut acheter aux États-Unis pour 700, pour 800 $, il n'a pas besoin de déplacer pour le payer et n'importe quel service, pour le payer, pour faire n'importe quoi. Ça veut dire que le téléphone, ça a que je là aujourd'hui, les outils, ça a que je les coûtent cher, certes, mais le service que le capable d'accéder avec lui, pas jeune. Donc, et qui est-ce qui peut porter lui? Il faut qu'il y ait une harmonisation au niveau de ces acteurs-là par rapport à une vision commune qui dit que, écoutez, on va investir dans les infrastructures, on va doter le pays d'un cadre légal qui permette que ce n'est pas infrastructure seulement, il faut qu'il y ait un cadre légal, et il faut qu'il y ait des investissements aussi dans le secteur. Et en plus de ça, il y a des politiques, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de la recherche, de l'innovation, pour permettre que, eh bien, il y ait de nouveaux services cap développer parce que pas rien qui empêche aujourd'hui et même si je ne pas parler d'un Uber haïtien mais pas rien qui empêche que nous gagnions aujourd'hui là par rapport à la quantité de monde qui gagne accès à ces outils qui connectés pour que nous ayons un service un logiciel, une application mobile, un site internet qui permette que nous ayons accès à un minimum de services. Donc il faut que tout acteur mette ensemble parce que action isolée il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de durable. Regardez pour moi qui ça ou lui-même les pensées de question de développement technologique là. Nous avons dit tout à l'heure, pas de développement sans que la technologie elle-même n'est pas développée tout, comme ça n'a une locomotive en la société. Oui, on dit transversal. Jean Aldemat, il mentionné tout à l'heure. Je dis, ça empêche justement que nous prenions voie ça, nous marchions sur chemin ça, pour nous développer la technologie et permettre que l'autre discipline, tout en notre pays, suivent même train ça, train développement qui va permettre que le pays offre bien-être avec les gens qui vivent là-dedans. Et encore une fois, c'est une intelligente question. Et je m'apprends une partie à Altemayo, c'est que les dirigeants, est-ce qu'ils sont conscients de travail que la technologie a permis de faire? Ou bien est-ce qu'ils ont bien un but de capacité, comme si de tout ça on a fait en moins de temps? Parce que la technologie, c'est sûr qu'on a besoin de fonds de dépenses. Mais en termes de retombées positives, donc une fois qu'on a appliqué la technologie, c'est sûr que l'a augmenté, rentré carrément, l'a augmenté, ça me dit aller assiette fiscale. Et est-ce que les gens qui sont concernés connaissent pas ça? C'est-à-dire que pour eux, investi dans la technologie. Là, je dis investir dans la technologie au point de vue infrastructure, d'une part, et au point de vue de formation de cadres. Parce que, qui te me dit, et par contre, si vous comprenez la tendance là, la technologie a envie d'aller nous, que l'envie plus contrôler nous que nous contrôler. Alors, nous allons pour nous ça dans la deuxième partie, plus contrôler nous. Surtout dans l'aspect éducation que nous avons pour nous. Donc, qui vient faire que il y a plus l'autre axe prioritaire que les gens qui dirigent, les gens qui dirigent, ils ont plus fixé les yeux sur eux pendant qu'ils ont négligé la technologie. Par contre, la technologie est une arme qui peut faire sortir bien rapide et faciliter la vie de tout le monde. La technologie facilite la vie de tout le monde d'une manière ou d'une autre. Très bien. Alors, Jean-Marie Altema, vous mettez un accent particulier sur la question de politique publique. Mais il y a des gens qui disent là, il est facile pour nous l'État seulement comme élément qui est inactif dans sa mettre en place une politique de développement technologique. Mais en quoi participation secteur privé, participation société civile là, tout comme acteur engagé et comme représentant de la société, vous-même vous avez aidé justement dans promouvoir un développement technologique dans le pays. On ne peut pas parler de politique publique sans parler acteurs. Ce n'est pas l'État seulement, parce que l'État n'a pas mener une politique publique. L'État doit travailler avec les acteurs pour développer une politique publique. Et lorsqu'on parle de politique publique, donc, on suppose qu'on est là, on prévoit une appropriation de cette politique et il faut des engagements. Donc, l'État, nous tous connaissons, l'État est là pour créer un environnement et on dit que l'État travaille
avec l'université parce que, je dis là, j'aime tout expliquer, et ou capable de infrastructure, ou capable de ensemble ou capable de cadre légal, mais il faut aussi que gagne de nouveaux services. Maintenant, qui rôle chaque acteur, ça comme je t'expliquer là, gagne dans l'écosystème. L'État là pour créer un environnement. Ça veut dire que l'État qui peut venir avec eux de concert, en consultation avec le secteur privé. Mais le secteur privé, c'est pour faire investissement. Je crois que l'État doit créer un cadre qui peut permettre de plus gros investissements faits dans le secteur. Et l'État est capable d'investir, oui, pour permettre que y ait des services qui offrent à la population, mais je crois que deux grands cadres qui permettent l'investissement fait dans le secteur. Maintenant, la société civile, et par rapport au niveau de gouvernance, vous voyez, et on n'est pas capable de dire que c'est l'État avec le secteur privé seulement qui doit impliquer là-dedans, parce que vous avez une société civile là, et qui est-ce qui va défendre l'intérêt, et je capable de dire tous les deux, en fait, groupes qui pas représentés et dans l'État et dans le secteur privé. Et c'est eux-mêmes qui sont nombreux, c'est eux-mêmes qui ont utilisé, si vous voulez, les outils technologiques ou bien technologie de manière générale. Maintenant, automatiquement, il y a une politique publique, l'engagement des secteurs que nous citons là, on va gagner une appropriation par la population et on est capable de viser création de richesse, on est capable de viser compétitivité dans le niveau affaires, on est capable de viser services en ligne, on est capable de viser un ensemble de bagages que la population a privé joigne. Maintenant, si l'État dit, par exemple, moi-même, je crée un cadre côté que mais ça m'a bail, mais ça m'a offert à secteur privé, s'il vient investir dans le secteur qui a rapport avec la technologie. Mais ce qui est très important, ce n'est pas investir dans la technologie pour dire que je peux utiliser des outils, je peux utiliser des services, mais c'est utiliser la technologie pour transformer n'importe quel secteur que je me donne. Ça veut dire que j'aime dit aujourd'hui, écoutez, j'ai une infrastructure, j'ai un cadre légal qui gère le secteur d'éducation. Le ça, je viens avec une politique pour développer des contenus numériques qui permettent que les étudiants et les élèves aient accès à des contenus. Je développer des politiques qui permettent que, moi, dis, si un monde est boucan carré, tout coucou, je ne sais pas, je ne vais pas dire parce que je voulais marginaliser, mais pour m'expliquer, quel que soit côté le capable, ce n'est pas le niveau pour le prince parce que là, on a parlé de politique publique. Nous devons avoir accès à même service. Il y a un élément fondamental qui fait que nous avons mis l'accent sur la participation de la société civile et les secteurs privés à tout. C'est que généralement, les compétences justement qui vont permettre que des propositions éclairées qu'a fait à l'État, c'est dans le secteur ça. Oui, bien sûr. Qui ça empêche, je vous dis, nous-mêmes là, ça ne va pas cibler nous, monsieur, l'autre monde qui bien dans la technologie, même nous, mais faites des propositions, par exemple au niveau du Parlement et au niveau des instances concernées de l'exécutif. Faire des propositions, des plans de développement de technologie, ça empêche que nous fassions ça. Bon, Lionel, est-ce que nous pas faire? Nous faisons. Et grand pilote et technicien, ingénieur en informatique. Et ou pas sans savoir que qui tolère l'acceptation de signature numérique là, tu fais en bas pour te voter jusqu'à présent, il va voter. OK? Donc, monsieur Sao Kamba, parlementaire autour, est-ce que vous êtes conscient de l'importance là? De l'importance de l'utilisation de la technologie actuelle. Ou bien est-ce que vous êtes conscient que la technologie permet même tout participer à développement pays, c'est-à-dire en votant des lois, c'est-à-dire en cadre légal à certains services, côté que nous connaissons un droit à ça, telle compagnie vinyle doit ça, avec ça, nous développer tel concept dans tel secteur spécifique. OK? Maintenant, il suffit que paguer ça. Maintenant, on a un secteur qui a investi, maintenant, c'est comme si il est créatif. Il n'est pas qu'à investir côté pas un cadre légal. Maintenant, qui ça a protégé l'investissement dans lui-même? Donc voilà pourquoi nous avons un petit rétractaire, nous n'avons pas voulu mettre comme dans le domaine, malgré que nous connaissons retombées positives pour eux, parce que pas grand protégé. Très bien. D'après nous, on va suivre l'émission pour là, Haïti 360. On a parlé de technologie à l'émission pour là avec Jean-Marie Altema et puis Rouma Clis qui a porté grain sel par dans le débat qui permet que vous puissiez bien comprendre mais ça a fait dans le pays, surtout en matière technologique et même tout, quel type de comportement vous devez gagner pour permettre que non seulement la technologie a développé, mais sans que la technologie ça représente une menace pour le fonctionnement de la société d'une manière générale. Nous avons tourné après pause là pour nous venir parler de technologie et éducation, pour nous regarder pour nous qui genre technologie par rapport avec ça, monsieur, qu'on est en domaine, il a servi l'éducation et permettre que un meilleur apprentissage qui fait et un meilleur comportement que nous-mêmes
comme citoyens, nous développer par rapport avec l'usage que nous fait généralement de outils technologiques. Nous avons tourné tout de suite pour nous continuer à brasser l'idée et faire promotion connaissances utiles, connaissances éclairées en dans l'émission pour la Haïti 360. Haïti 360, technologie, il y a 4 blanches à souhait en émission. Nous allons regarder avec Jean-Marie Altema et puis Roma Clis, qui genre technologie est capable de permettre que Timounio qui fait entrer l'école là, capable de faire un meilleur apprentissage, même là, ce n'est pas année ça, mais au moins dans l'année qui vient, d'intégrer technologie dans l'établissement scolaire, qui jeune capable permettre que Timounio apprenne mieux. C'est vrai, monsieur, technologie dans l'école, son bagage tout partout, dans tout pays, il y a essayé de faire, mais tout. Il n'a pas essayé, il fait déjà. Il y a des études qui montrent que la technologie, par rapport avec la manière traditionnelle que nous apprenons, eh bien, il n'est pas vraiment plus performant. Il y a des études qui montrent ça. Est-ce qu'on parle de méthode de transmission au présentiel? Justement, méthode de transmission de savoir. Il y a des gens qui disent que moun cahier, moun qui avec les papiers devant, il apprend plus rapide que yon moun qui apprend son écran. Donc nous-mêmes par rapport avec le type de réflexion ça, qui j'en nouvelle et qui j'en intégration de fait, surtout en Haïti, yon pays côté l'école a fait 100% sur papier journée aujourd'hui. Je dis clairement, je crois que c'est éducation qui pour fait technologie aider à l'éducation. Ce n'est pas l'inverse. Ça veut dire que ce n'est pas mener technologie en éducation, mais c'est dit, moi j'ai une éducation qui j'ai utiliser les outils technologiques pour me capable d'une meilleure éducation, pour améliorer. Qui ça me le dit par là, et peut-être, ça serait opinion personnellement, donc je peux mettre sur table là. Et il faut une infrastructure physique. Ça veut dire que, l'on a parlé de numérique, il faut que l'école il y a un standard. Et c'est ça que je parlé tout à l'heure de politique publique. Ça veut dire que aujourd'hui, nous disons, OK, nous avons construit l'école. Quel est le standard? Qui ça, nous avons demandé pour que chaque école que nous avons construit, dans le pays, qui ça doit gagner? Il doit gagner un laboratoire informatique. Il faut le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la politique et que l'éducation nationale, de concert avec les acteurs, capable de dire, bon, il va développer de contenu numérique. Parce qu'on n'a pas capable de infrastructure, on n'a pas capable de outils, si on n'a pas de contenu. Et de contenu numérique. Et la troisième chose, et c'est là, moi je c'est que il faut une pédagogie. Ce n'est pas où venir avec technologie, ou dit après ça on va regarder la pédagogie, mais il faut une pédagogie. Moi-même je crois que ce n'est pas dit que je mette un ordinateur dans l'école, je fais ci, je fais ça. Oui, il faut le faire, mais en même temps, il faut nous garder l'ordinateur arrivé dans l'école là. Qui ça élève pour l'apprendre sur lui. Est-ce que soumettre Internet dans l'école là, c'est accès à YouTube, accès à Facebook, etc. Parce que dans la plupart des cas, jeunes pensent, ils confondent Facebook avec Internet. Or, ensemble de services qui existent sur Internet, pas apprendre, ils n'ont pas fait connaissance avec eux. Donc, moi je dis, c'est d'abord l'éducation, ensuite l'outil. Ce n'est pas l'outil, après ça, on dit qu'il y a l'éducation. Donc, c'est d'abord, il faut définir une politique éducative. Et bien, on dit qu'il j'aime intégrer la technologie dans ce secteur ça, pour permettre que, élèves améliorent, professeurs améliorent. Parce que, on ne peut pas parler de développement et sur les technologies dans l'éducation sans on pas parler de formation des maîtres. Mon monde Gadou, et l'on regarde l'environnement global là, et pratiquement on l'école, je vous dis à la 3.0 comme ça, on l'école qui intègre, on a dit l'informatique ou les nouvelles technologies de communication et d'information, je vous dis, est-ce que c'est mon l'école qui est en porte-à-faux avec la société? Évidemment, et il faut dire que la technologie, il crée même facture ça. Il favorise facture ça, si on peut dire comme ça. Ça veut dire que écart entre les gens qui ont accès à des outils et les gens qui n'ont pas accès à des outils. Parce que dans les écoles aujourd'hui, élèves ont accès à ordinateur, élèves ont des cours informatiques et il y a de l'école qui n'a pas de possibilité ça. Donc ça veut dire que la technologie il favorise l'école. C'est pour ça que je parle de politique publique, l'engagement des acteurs pour que l'école ça réduit. Mais je vais m'expliquer là, c'est que l'ordre dit standard, vous connaissez que ou viser un résultat dans 5 ans, ou dit la politique que m'a mené dans la question éducation dans le pays,
technologie a joué un rôle et nous voulons rassurer que ti moun yo gain accès à ces outils dès le plus jeune âge. C'est ça la politique. Maintenant, il y a d'autres politiques qu'on est capable de développer pour permettre que parents etc. aient accès, mais il faut dire que qui ça m'a gagné. On parlait tout à l'heure d'infrastructures physiques. Parce que est-ce que je dis nous parler de construction de l'école ou de réparation de l'école? Parce qu'il y a des écoles qui ne sont pas capables de recevoir d'infrastructures technologiques. Parce que là, on a parlé de, même si c'est avec tablette, mais il faut une connexion Internet. Si pas une connexion Internet, même offline, il faut élèves ont accès à des contenus, il faut un minimum d'infrastructures. Et infrastructures physiques, ça, il faut qu'elles existent. Et soit parler d'un laboratoire informatique qui va permettre que plusieurs jeunes élèves accèdent à des contenus à partir de roulement, il faut gagner énergie. Donc, il faut un minimum d'infrastructures. Donc, à partir de ça, ou pas besoin, même pas quoi que je dis, nous avons dit, nous voulons tant qu'on l'autre pays, nous voulons tant qu'on, je ne sais pas, un pays qui peut avancer, mais c'est dit, ok, quelle politique qu'on veut développer. Maintenant, garder indicateur, dit, je dis, m'a développer politique ça avec tout acteur qui est dans le secteur pour assurer que il y a une infrastructure, il y a un cadre légal pour la protection de la vie privée, pour politique éducative. Pour politique éducative, mais moi je crois que c'est pas c'est pas technicien qui pour mener dans l'éducation. C'est d'abord au fait ça le développement et d'abord en dedans l'éducation ou dit mes technologies pour venir transformer, mes technologies pour venir améliorer. Mais c'est pas technicien ou dit bon OK, je prends un ingénieur et puis qu'on va pour l'éducation nationale et puis le reste va venir. Non, c'est technologie pour éducation. Remarquez, son réforme en profondeur dans le système, on réforme justement pour aller dans développer une politique éducative qui intègre la technologie dans la formation de et nous cas et à la vuglette et plonger dans l'intégration technologique dans la formation en Haïti. Faut me dire que la technologie on pas juste venir pour implanter les gens et Altima se dit parce que nous-mêmes nous pas ça dans la culture. Donc, formation au présentiel, là, c'est l'une qu'on est, c'est-à-dire un professeur campé, élève à suivre cours, etc. Maintenant, faut-il bien que nous fassions un apprentissage pour nous commencer, non seulement mettre structures sous place, parce qu'il faut une communauté d'apprenants d'abord, c'est-à-dire les gens qui sont capables, etc. Il faut une plateforme. Il faut une plateforme d'apprentissage. Donc, tout outil, ça, lorsque nous allons fusionner, c'est lui-même qui va le porter, ça va carrer les changements. Maintenant, on dit actuellement, l'école, bon, ça, l'école, standard, très loin. Et mettez un espace numérique, un laboratoire numérique, côté que peut-être on a des contrats avec des bibliothèques virtuelles à l'étranger, qui quittent un ensemble de contenus pour côté étudiant ou bien élève, là, lui-même est capable de le consulter. Mais on va même les même les rares universités qui gagnent un noyau. Et puis, les étudiants pas vraiment intéressés. Étudiants plus intéressés à Facebook, WhatsApp, etc. Mais là, tout, tu as supposé gagner l'éducation au numérique. Avant l'éducation numérique, là, les gens que nous-mêmes nous concevons. Attendez, pour me retirer mon nom trou, si je me dis comme ça, il faut me faire mon conscience que le nom trou d'abord. L'important de l'éducation au numérique. Donc, que ce soit administrateur, que ce soit formateur, que ce soit apprenant, parce que trois acteurs sont très importants dans la chaîne. Donc, si une là donne une différence quelconque qui peut marcher. Maintenant, est-ce que nous avons commencé à formation des maîtres d'abord, et puis ensuite essayer de mixer la transmission du savoir au présentiel avec la transmission du savoir distanciel pour nous commencer. Maintenant, à partir de là, et puis par la suite, et on dit que dans 10-15 ans peut-être, les Sahara, c'est sûr qu'il y a bien des écoles, des espaces d'apprentissage totalement numérisé, côté que étudiants peuvent venir là sur site, ils apprendre son plateforme quelconque, ils apprendre et qu'il y a des tests d'évaluation, que le tout joigne, certification, que le tout joigne, tant que ça affecte dans tout le pays. Mais implanter le pour la vie avec d'un coup là, donc on boum, une garantie c'est nouveau à l'échec. Attendez, une étude qui fait en France en 2010 qui montre que 90% d'enseignants croient que ils ont plus attention en salle de classe, là utiliser ça dans un support numérique que le y a fait quoi avec papier. Donc là nous considérons que bon c'est ça papier seulement que nous fait quoi. En fait c'est le contraire. Donc à partir de là la question est-ce que l'apprentissage vraiment bon ici mais permet que moun accumuler ça dans les connaissances utiles là dans l'idée pour transformer espace côté de la vie là. Écoutez, moi je crois que l'éducation les doit spécialiste en éducation, il faut le dire et
je crois que l'éducation doit approprier par rapport à la communauté, à la réalité que nous vivons. Parce que c'est pas. Là, je parle de qui éducation pour qui citoyen, donc à un certain niveau. Maintenant, qui engagement que l'État prend, j'aime ça t'expliquer tout à l'heure, c'est de concert avec les acteurs qui permettent que un développement fait. Évidemment, il y a des études qui montrent que un jeune, un élève, en fonction de niveau d'âge, il est plus facile pour lui pour l'apprendre à partir de des outils numériques que papier. Maintenant, il faut regarder dans l'écosystème, dans la politique que nous avons développée. Et un élève, par exemple, qui sorti très loin, qui allait dans le lycée, qui gagne au laboratoire informatique. Il ouais ordinateur une fois seulement par semaine, ou bien en fonction du nombre d'heures de cours qu'il gagne, et pour la garder, pour l'apprendre. Parce que généralement, même s'il y a des tableaux numériques, il y a des contenus qui existaient, maintenant, l'infrastructure n'est pas assez disponible, les outils ne sont pas disponibles pour permettre que plus ou encore tout le monde qui est dans l'école, là, tout élève, ait accès à ces outils. Maintenant, lorsque politique, c'est pour ça que je parle de politique publique, là, parents ont bien côté lui-même pour utiliser ces outils technologiques là. Parce que si l'élève là, l'arrive à la CAILI, il n'y a pas aucune possibilité pour parler, pour parler avec les parents de ça qui a rapport avec l'informatique, ou bien pour les outils informatiques, là, il y a un retard par rapport avec l'autre élève qui peut être Pétionville, qui peut être Port-au-Prince, qui a accès à l'ensemble des outils. Donc, niveau de vie, il niveau économique, pouvoir d'achat est extrêmement important. Et c'est là l'important pour que la politique soit développée. Pour dire, réduction de l'écart, ça, c'est l'État qui développe cadre pour engager réduction du fossé. Et réduction fossé veut dire que, eh bien, ce n'est pas le petit monde qui a 15 ans, 16 ans, il prend un ordinateur pour la première fois. Mais qui genre l'État va faire pour que, dès son plus jeune âge, élève qui, quel que soit côté de l'école, là, ait accès à un ordinateur. Et professeur lui-même. Alors, il faut comprendre que, moi, quoi, les outils technologiques permettent que l'interaction est faite mieux avec les professeurs. Le professeur a moins d'efforts pour le faire que s'il t'a fait que si tu présentes un cours sur un support papier. Parce que je dis à un élève qui est dans la salle de classe, alors tout à l'heure on a parlé de formation des maîtres, un élève qui est dans la salle de classe, et en primaire, oui, le professeur est capable d'apprendre un petit monde en bonne bagaille, mais il y a des petits monde, même si on dit en primaire, qui comptent plus que les professeurs. Mais là, on ne va pas parler d'un curriculum, on va parler de curiosité que l'élève a gagné pour aller plus rapide qu'un professeur qui lui-même qui chita, apprendre ABCD, qui a une méthodologie qui allait. Deuxième niveau, si on prend un niveau, par exemple, secondaire et universitaire. Écoute, moi, je crois que pour la plupart, les élèves dépassent les maîtres. Donc, pour cela, il faut arriver à développer politique pour que élève avec maître là, ou bien maître là avec élève là, et bien, il y a un côté, il y a harmonisé le rapport. Et quand l'autre niveau, l'engagement des parents. L'engagement des parents, on dit que un parent est capable d'accéder, par exemple, à partir d'une plateforme, à partir d'un site internet ou d'une application, quand l'école créée, et bien, l'IWE qui comportement. Donc, on ne peut pas dire que l'idée que les parents sont formés au numérique. Évidemment, et bien, la formation au numérique. Est-ce que c'est le cas? Et c'est ça qui est important. Maintenant, il y a un principe en communication qui dit qu'on va chercher cible à côté de lui. Qui côté parents y est. Eh bien, on va chercher parents à côté de lui. Si parents dans l'administration publique, eh bien, il faut que l'administration publique développe des politiques pour que parents, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les messagers, eh bien, de côté, les cas pour informatique. Que l'État a approprié un espace pour permettre que là, pourquoi informatique. Mais là, il y a un problème encore. Mon niveau de l'école, généralement, il a évolué dans nos monnaies formelles. C'est-à-dire, ça aurait comme travail, comme source de revenus, pas forcément en un cadre formel. Par exemple, le commerce, on a regardé comme ça. Est-ce que les gens dans le marché public en bas, par exemple, quand on a un salle là, nous avons une politique qu'on y a là pour une formation numérique là-bas en bas. Non, écoute, là, on va parler de transformation digitale. Ça veut dire que il y a des gens qui n'ont pas même besoin de parler, il y a des formations capables de parler, mais je dis, écoute, au monde qui peut utiliser WhatsApp, au monde qui peut utiliser téléphone, c'est peut-être l'autre monde qui aide l'avancer là-dedans. Donc, les outils là, les gens appropriés des outils, il y a des bonnes bagailles que les gens connaissent. Maintenant, là, on a parlé de transformation digitale, côté que l'État engagé avec les différents acteurs, les différents secteurs, pour dire que permettre que faire en sorte que dans 10 ans,
sorti de monde qui est analphabète dans le niveau numérique, eh bien, vient une connaissance dans le niveau numérique. C'est ça la transformation digitale. Maintenant, qu'on a qui je faire. Et est-ce que ces outils vous mettez avant? Un bon exemple. On dit que, regardez ça qui a passé jeudi à travers les ambassades, qui dit, quel que soit mon noué, depuis que vous besoin d'appliquer pour un visa ou pas online, eh bien, quel que soit côté mon noué, il compte ça Internet. Et c'est ça, c'est service ça qui fait de plus en plus que nous comprendre la réalité. Alors, on dit que ça vient créer l'autre petit job tout parce que les nègres là qui spécialisent. Il y en a qui fait cybercafé. Alors, ça qui est important là, dans le moment ça, dans l'émission Marcus, pendant qu'on a parlé de politique publique là, on a l'impression que l'État lui-même tout pas approprié le numérique là. Par exemple, ça, pour quelle raison m'obliger et mal fait une expertise par exemple dans OAVCT et puis m'obliger à faire l'autre expertise dans la circulation alors que c'est même l'État. Pour quelle raison m'obliger à l'acheter un tête dans des GI, m'obliger à le payer dans l'immigration pour me faire un passeport alors que c'est même l'État. Donc qui gens qui a une base de données nationale côté le moi comme citoyen me paraît mon bureau l'État quel que soit bureau l'État me paraît là pour ouais c'est même citoyen devant eux sans m'obliger à monter descendre à droite à gauche pour m'approuver dans chaque bureau me passer que c'est moi Lionel Edouard qui paraît dans bureau ça. Lionel, qui t'aime dire que là où rentre un petit enfant et dans le domaine informatique là et là où rentre dans la gestion de bases de données avec réseau et pratiquement chaque haïtien qui existait un NIF ou bien un SIN. Et moi j'étais quoi que nèg qui développer base de données ça yo et yo assez maton dans le domaine là pour comprendre que deux monde pas même SIN, deux monde pas même NIF. Donc avec NIF si toute institution étatique connectée normalement et que une infrastructure réseau fonctionnelle donc Lionel me garantit que vous font bagaille Delma 29 ou fait le DGI et ceci dit avec NIFSA, c'est un cool dans notre pays et l'organe numéro social. Donc, si je connecte circulation avec des GI et réseau à marché, donc je n'ai pas besoin de faire photo dans la finance. Je n'ai pas besoin de ça. Ou bien, si passeport m'expirer, je suis capable de n'importe côté, me faire demande là. OK? Donc, l'essentiel, c'est interconnecter toute boîte l'État. Et pourquoi pas avec institution privée. Donc, à partir de là, n'importe service que j'ai besoin dans l'État, non seulement je besoin plus rapidement que possible, et ceci dit, je fais tout ça besoin dans une seule institution. Parce que connaît moi-même, c'est Romaclis. Il suffit que je me baille ni flan, je dis, bon, Romaclis, vous devez telle dette, passeport périmé, etc. Donc, à une meilleure surveillance tout. Et l'État a pour compte de chaque grain citoyen haïtien qui est sur le territoire là. La qui l'a voyagé, qui l'a venu, qui sont impliqués, etc. Donc, la technologie, ce n'est pas seulement comme si comme la fourrée dans la poche du monde, comme si Jean et Altémasso dit, ou qu'a toujours transformé la technologie dans la tête pour le mettre comme dans la poche. Faciliter la vie. Mais cependant, faciliter la vie. Je ne suis pas obligé, surtout quand pour me faire un passeport, pour au prince. Mais pour qui ça? Je ne suis pas obligé, et moi, je viens dans l'immigration là, et puis je dis, mais écoutez, passeport. Non! Donc, dans toute boîte l'État, son seul l'État, pas deux, pas trois, pas quatre l'État haïtien. Alors, je me rappelle pas, ça empêche justement que l'interconnexion des entités étatiques, les rivaux en réalité, ça empêche que le citoyen, justement, dans une démarche, dans une demande de service, eh bien, il est arrivé à jouer un service là, dans une boîte sans pas obligé, je ne t'ai pas dit à l'heure, à passer toute péripétie ça, parce que justement, on a l'impression que l'échange de données pas fait entre entités l'État. Bon, écoute, je vais avoir des questions ça et tout le monde pas toujours d'accord ensemble avec moi. Non, obligé d'accord. Évidemment. Évidemment, moi je crois que ça a un coût et il faut nous comprendre que la technologie c'est pas comme le vent. Ça veut dire que le vent, l'inventer, ou planter pieds bois, ou respirer, etc. Et ça a un coût. Et est-ce que le pays est capable de supporter le coût? Et maintenant, c'est comme Dakar dit, est-ce que je vais investir dans la technologie pour augmenter l'assiette fiscale ou est-ce que j'ai moyen pour investir ça que je dois investir pour gagner plus de score? Et moi, je crois que, je parlais de l'État là, il faut que les institutions publiques, d'abord, chaque institution, d'abord, il faut que y ait un système d'information. Ça veut dire que qui gère l'information organiser la caille. Parce que on est capable de gagner une base de données. Et on dit par exemple, bon, là on a parlé de plusieurs institutions qui déjà gagnent de bases de données. Maintenant, ce qui arrive par rapport à ça, je connais, c'est que il y a des institutions qui développent des systèmes à partir d'un environnement spécifique.
Maintenant, on a l'autre institution qui développe l'autre système sur l'autre plateforme. Et on est capable de gagner, par exemple, une institution qui développe un système à partir d'une base de données X et on l'autre qui gagne l'autre base de données Y. Bon, ça ne va pas rentrer dans les questions techniques. Maintenant qu'on y a, la première chose, et tout à l'heure, on a parlé de politique publique, qui est extrêmement important, c'est qu'il faut sentir que l'État veut faire. Dans le sens que, lorsqu'il veut l'institution publique, il faut sentir que l'infrastructure est là. Et il faut sentir que... On a envie d'offrir service à la population. Les procédures sont là, parce que là, on ne va pas parler de mettre l'infrastructure sur les procédures. Les gens sont formés. Là, on dit les gens sont formés, ça veut dire que l'institution publique que nous voulons offrir service, il faut qu'il y ait des cadres qui sont capables souffler et répondre à besoin. Là, on va parler d'un niveau utilisateur, que ce soit les gens capables de gérer le réseau, les gens capables de gérer les questions de sécurité, etc., les gens capables de faire le développement. Donc, il faut que vous ayez des gens et vous coûtez tout. Et maintenant, le pouvoir d'achat de la population est très faible. C'est extrêmement difficile pour moi-même parce que il faut que nous arrivions à développer une stratégie qui permette que de plus en plus nous améliorer la qualité de service là et qui permettre que transformation en fait. Parce que je dis là, écoutez, Haïti, je ne crois pas que si nous prenons ça, nous connaissons un pays à gagner comme capacité, comme ressource, nous disons bon, pour nous faire infrastructure, technologie, que ce soit fait câblage, que ce soit d'abord construire les bâtiments. Et on dit par exemple, si je ne pas exagérer, on 200 millions de dollars. Haïti n'a pas 200 millions de dollars pour investir dans du bail comme ça. Et bien entendu, c'est parce que c'est pas parce que c'est pas important. Et en plus, tout ne pas croire que c'est parce que l'État n'a pas senti qu'il est important. Mais c'est la priorité. Oui. Maintenant, il y a deux institutions qui ont amélioré je pourrais dire, de 90 à nos jours. Et je dis, on dit qu'on a fait du progrès. On a fait du progrès. Et évidemment, même moi, je crois qu'il y a plus d'exigences aujourd'hui pour que, puisque les citoyens sont connectés, eh bien l'État doit prendre plus d'engagement pour offrir service à monde qui est connecté. Mais en même temps, tout développer des politiques pour que les gens qui ne sont pas connectés ou connectés. Ouais, ce n'est pas investir seulement dans l'infrastructure, investir dans le système, et puis qu'on a pour un petit groupe de monde. Maintenant, il faut l'État assurer que le service que l'a offrir, eh bien, les gens qui et loin dans le pays est capable d'avoir accès à tout. Ce n'est pas pour dire, bon, j'ai ça, et bien, il y a 50 000 personnes qui ont accès à elle. Mais écoutez, politique doit développer pour que plus de monde de plus en plus aient accès à elle. Et c'est pour ça, je crois que ça ne va pas se faire de manière spontanée. Évidemment, l'État est très intéressant pour que la douane interconnectée avec DGI interconnectée avec d'autres institutions, qui est extrêmement important, qui est utile et qui est nécessaire. Mais en même temps, je crois que les grands défis sont là. Défis pour dire, OK, on va investir dans quoi? Est-ce qu'on dispose de l'argent, de moyens pour nous faire? Est-ce que cadres qui sont dans l'administration publique sont assez formés? Parce qu'il faut les former aussi. Et former dans le sens que au monde, il y a un réseau, il y a de l'équipement qui est installé. Maintenant, qui est-ce qui va gérer le réseau? Donc, est-ce qu'on va faire venir des ingénieurs, etc., des experts? Donc, moi, je pense que faut que nous gardions tout écosystème, on dit l'administration publique, et pour un meilleur service aux citoyens. Maintenant, qu'on est à partir de ça, il faut faire un inventaire pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, et qu'est-ce qu'on a comme vision, et à partir de ça, développer une politique pour nous dire quels sont les moyens que nous pourrons mettre en place, nous pourrons le mettre pour que nous arrivions à résoudre l'ensemble des problèmes. Le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, tu as eu une préoccupation, autorité qui lance réforme administration publique à tout. Parce que quelque part, une administration qui n'est pas connectée, c'est pour une administration qui est efficace dans le service à la population. Oui, effectivement. Effectivement, et je me disais tout à l'heure, faut-il bien qu'ils soient interconnectés. Donc, on ne peut pas dire peut-être que nous avons assez de moyens, bon, l'État a assez de moyens, mais nous avons commencé à interconnecter au 2 par 2, etc. Donc, ça qui va être service. Oui, plus ou moins ça qui va être service connexion. On interconnecté à moyens que nous avons, et puis nous avons un plan qui est échelonné sur le nombre d'années, et puis nous avons qui l'autre institution étatique que nous avons interconnecté de temps en temps, et puis pour un nombre de temps, et puis tout finit par interconnecter. De toute manière, il faut que nous commencer quelque part. C'est ça. Pendant qu'on dit ça, et Gomba qui vient à l'esprit,
c'est qu'on dispose d'infrastructures. Nous avons des opérateurs qui sont engagés. Et bon, là, on va pas parler de qualité de service, c'est sûr qu'il y a plus placé pour faire. Mais on a parlé d'éducation, on a parlé de transformation digitale. Et il faut que tout le monde soit impliqué. Dans le sens que, ok, je dis, qui éducation que la population connaît, gagne, par exemple, sur la protection des infrastructures. Parce que, écoutez, l'homme qui a un câble qui passe par la caillou, on coupe le câble là. Donc, là, ça, il faut connaître que c'est de courroies de transmission de signaux qui permettent que, au fait, au monde qui est à gauche, pas qu'à communiquer avec le monde qui est à droite. Est-ce que là, tout prestataire de services, ou même qui a fait quoi dans le pays, dans la vente technologie, services technologiques, est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour jouer tout, non seulement en matière d'éducation au numérique, je l'ai dit tout à l'heure, mais une sensibilisation de la population sur la nécessité pour le travail, pour l'aider, comme c'est là, et technologie à développer vraiment. C'est de concert avec l'État. Pour nous venir l'autre approche par rapport à la technologie, pour regarder l'autre gens, pour comme ça, nous avons un ingrédient qui permet que le développement arrive plus loin. Vous n'avez pas l'impression que ça fait, je veux dire. Que l'Union internationale des télécommunications, alors il faut me dire que le secteur télécommunications qui jeudi est arrivé à une convergence avec l'informatique, qui vient de la technologie, et le service universel. Le service universel. Ça veut dire que l'écart, ça va toujours exister. Maintenant, c'est qui genre l'État a joué au rôle pour que les combler l'écart là. Ouais. Et par exemple, un opérateur qui est capable de même problème, ça ne peut pas gagner en République dominicaine, pas gagner en Colombie, pas gagner dans l'autre pays. Parce que niveau éducation monofait, ou bien l'État est respecté, les investissements sont protégés. Maintenant, Jean Audi, c'est ensemble pour nous faire. Ce n'est pas l'État seulement qui fait, c'est aussi la société civile. Et la société civile, c'est aussi le secteur privé qui doit engager. C'est pour ça que doit gagner de activités de vulgarisation qui pour faire. Et le ça, il faut que le secteur privé les impliquer et participer à l'éducation pour nous sur ça. Haïti 360 n'a pas de technologie, parole intéressant, parole en pile, il faut d'après toutes les émissions net pour nous parler, il faut faire l'autre émission même pour nous parler de technologie. Parce que la technologie, elle n'a pas l'autre objectif qui est de vivre là, vous bien dans la société. Et c'est une raison qui fait développement technologie, justement, li connecte à développement global de la société. Nous allons prendre une dernière pause en émission pour la Haïti 360. Nous allons retourner pour nous parler du dernier élément. Et dans quelques minutes, réseaux sociaux, parce que nous connaissons, ou même qui l'a dans le ça, ou tu as aimé qu'on est, mais qui type de comportement un monde qui a utilisé les réseaux sociaux tu as gagner, parce que pratiquement en Haïti, il n'y a pas de technologie, nous presque résumé dans la grande majorité à l'utilisation des réseaux sociaux. Nous allons parler de ça tout de suite après pour ça. Haïti 360 n'a pas les technologies avec Jean-Marie Aldema, avec tout le Maclis qui est avec nous sur le panel là, qui a brassé l'idée autour de ce que tu as fait pour permettre que le développement de le secteur technologique là dans le pays, qui a tout aidé dans le développement pays d'une manière générale pour permettre que le monde vive plus bien dans la société. Parce que aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne sommes pas vivre en autarcie, c'est-à-dire nous en retrait, isolés par rapport à ce qu'on a fait dans le reste du monde, dans son monde qui est interconnecté. Donc Haïti lui-même n'est pas qu'à, j'en dis, arrêter dans ce coin parler pour dire que le développement des nouvelles technologies n'est pas intéressé. Donc il faut que nous allions vers voir ça, mais il faut que nous allions tout. Avec ça, nous avons comme armes, avec ça, nous avons comme moyen pour nous permettre que tout le monde monte battre pour la technologie, tout les développer dans notre pays, il ne va pas créer plus fossé en couche sociale dans notre pays qui est déjà très large déjà et que tout le monde a demandé pour combler pour ne pas ouvrir une nouvelle fossé plus large. Réseaux sociaux, Maclis, c'est pratiquement nous avons dit qu'on ben parce que permet que les familles soient connectées, on est bien à la les Iwa, et bien la chat tout 11h minuit avec parents, les qui est qui j'ai famille levé, sa famille en fait pendant la journée, mais tout réseaux sociaux tout, et bien c'est ça nous arrivé une calamité pour une série de monde parce que l'utilisation faite de l'IA, faite de réseaux sociaux, pas forcément une utilisation qui permet non seulement l'image pays agrandir, mais qui protège les citoyens tout par rapport avec ça qu'a dit, ça qu'a circulé comme information sur eux. Et il faut dire que, Lionel, lorsqu'on réseau social, par exemple, je vais aller rapide puisque nous n'avons pas de temps, et tant que WhatsApp,
Et il y a un peu d'utilisateurs WhatsApp qui pratiquement utilisent la bonne escient, il faut me dire ça. Mais tant que j'en suis dit là, il y a une catégorie d'utilisateurs qui utilisent certaines fois pour tenir l'image de l'autre monde, certaines fois qui utilisent le tout pour faire peur, pour faire menace, et certaines fois tout qui balle en importance et j'aime regarder on l'heure et un accident fait et puis on est plus intéressé à faire photo monde qui mourir pour poster au lieu que le ambulance. Donc, nous un élément de show-off pour montrer que l'âme connectée. Oui, effectivement. Et je pense que les réseaux sociaux ont un bon côté. Il y a un bon côté parce que nous connecter, que ce soit avec famille nous, que ce soit avec amis nous, même si sont très loin de nous et ceci dit à très faible coût, c'est très important, rapidement, synchrone, à faible coût. Mais de l'autre côté, les réseaux sociaux détruisent le monde. Ils détruisent tout le monde. OK? Qui montent sur les réseaux sociaux, par exemple, qui donnent des messages d'offres et puis qui victime. Les réseaux sociaux permettent que, et, bon, même les gens divorcés, peut-être que je ne suis pas d'accord avec, mais les réseaux sociaux permettent que les gens divorcés. Oui, mais tout. Les deux. Et même parce que c'est opérateur d'abord, opérateur de services, et l'État est consommateur. C'est-à-dire, pas rien qui a changé sans toi, opérateur, ça ne va pas mettre tête ensemble. Comme si qui service n'a pas, comme si qui soit cadré sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce qu'en termes de sécurité au pays, monsieur, en termes de sécurité au pays, qui ça cap traverser, qui flux d'informations traverser sur les réseaux sociaux? Maintenant, qui source-les? Qui source-les? Comment on est capable de détecter un message qui fait peur à la nation? Parce qu'on a un message qui fait peur à la nation, on a un message. Et ceci dit, et même lorsque c'est propagande, mais Haïti, tout le monde connaît qu'il n'y a jamais de fumée sans feu quand même. Donc, moi, je pense que là encore, ma priorité, l'éducation, il faut le faire. Il faut faire l'éducation, le monde qui a utilisé là. Parce que c'est comme si les réseaux sociaux valent nous, au lieu que c'est nous contrôler, c'est eux contrôler nous. Donc, faut-il bien que dès tout le monde rentre à l'école, bas âge, ils expliquent le bien fondé, ils expliquent qui soit capable de faire ça, ou qu'a construit, ou qu'a détruit avec, mais qui message pour pas poster, mais qui soit capable faire, etc. Par exemple, vous obligez de prendre un message privé au monde, ouvrir sur Facebook. Même toujours dire, vous pas obligé de pirater le téléphone au monde. Ok? Moi, et ma pour dire mille et mille fois. On 5 messages, qui a fait des torts que vous avez fait vite, on va réparer. On 5 messages. Alors, parce que le combat qui est fondamental, je vous dis, j'ai ma réalité, c'est que tout le monde croit qu'il faut qu'il y ait des informations sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux là, il là pour faciliter ça, il a une meilleure participation citoyenne. Il a tout le cas aidé. Par exemple, nous connaissons des nègres à l'université, qui ont des groupes là, qui ont réfléchi, des nègres à discuter avec nous qui permettent que nous construisons de meilleurs citoyens. Mais les réseaux sociaux, ils créent un pile dommage tout dans la société. Bon, écoutez, je crois que son constat, il crée un pile problème, mais en même temps, les réseaux sociaux, c'est un gros outil. C'est un gros outil de mobilisation, c'est un gros outil qui permet que socialement, nous nous connecter. Je dis à travers les réseaux sociaux, pas besoin qu'on ait qui en haut, qui en bas, c'est que tout le monde est connecté. Maintenant, moi-même, toujours prôner une utilisation responsable des réseaux sociaux, dans le sens que, écoutez, moi-même, pas besoin qu'on ait a posté sur les réseaux sociaux, dans la mesure où assurer que si on met aujourd'hui, demain, on va mettre, et après-demain, on va mettre. Donc, ça veut dire que si vous dites tout, et dans toute dimension, ou même si vous voulez mettre, vous mettez. Maintenant, assurez tout que il y a des conséquences. Parce que l'on poste un message, on dit un message qui a détruit au monde, eh bien, il faut reconnaître que demain matin, le message, ça va virer contre vous. Dans le sens que, au monde qui a un profil, ils mettent une photo, demain matin, on va l'occuper en fonction, ou bien on postule pour un job, et bien là, regarder contre les réseaux sociaux, vous voyez que vous gagnez des comportements qui ne pas répondre à déviant. Donc, ça veut dire, c'est ça pour l'utilisation responsable. Et un jeune, par exemple, qui postait une photo, eh bien, la première question à se poser, pour le dire tête libre, bon, si parent moi, qui ça a dit, bon, si vous passez check ça, on dit, bon, je m'en fous, ok, vous passez. On dit, qui sa famille a dit si ou elle. Il faut faire des checks. Et c'est par éducation pour faire. À partir de ça qu'on est là, l'homme on a fait dit, eh bien, moi d'accord avec ça, moi poster. Parce que vous ne pouvez pas poster sans pas réfléchir. Parce que demain,
message ou mettez ou pas mettre li encore. Ou pas responsable parce que li visible par une quantité de monde et monde qui en Haïti et monde qui vivent à l'étranger. Maintenant, est-ce que c'est ça vous voulez pour que ça mettez demain matin ou pas backup li parce que ou dit bon, on pas trop mature l'aime de mettre là. Maintenant, chaque fois qu'on sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'on poster, chaque fois qu'on like, parce que moi, écrit l'identité numérique. Il y a deux aspects capables de là-dedans. L'identité numérique, c'est dit, bon, ok, l'État a dit à quel âge que un monde capable de un compte Facebook ou bien un compte Twitter, parce que ça c'est extrêmement important. Il y a des pays qui fixent à 15 ans, il y a des pays qui fixent à 16 ans, c'est extrêmement important. Et là, retourner avec cadre légal qu'on t'a parlé. Cadre légal qui est extrêmement important. Le Parlement a un rôle pour le jouer là. C'est ça, l'identité numérique. Qui leur monde capable de gagner ou capable d'identifier au numérique. Ça veut dire qu'il y a accès pour créer un compte personnel. Ça me dit par là, on dit que une information au monde, dans côté que cadre légal ça existe, on dit que Facebook viole les droits Mounza qui a 13 ans, parce que Facebook t'a accepté à 13 ans de ouvrir un compte, eh bien, ça, c'est pas petit monde 13 ans qui va poursuivre Facebook en justice, c'est pas réel, parce qu'ils ont fixé l'âge de l'identité numérique à un certain âge. Donc, ça veut dire que petit monde n'a pas essayé de tromper vigilance par Facebook ou par réel. La deuxième chose, il faut créer un profil. Ça veut dire que moi, crée un compte, maintenant, qui ça m'a mettre là-dedans pour m'alimenter? Est-ce que ça m'a permis pour m'alimenter à répondre à image, parce que ça pour comprendre c'est que la vie virtuelle, ils sont prolongement de la vie réelle. Très bien. Ça veut dire que c'est pas un monde qui a écrit, il monte sur internet, il monte sur Facebook, il poste n'importe quoi, c'est parce que dans la vie réelle, il fait une façon de fonctionner et il utilise les outils virtuels comme un moyen pour permettre que l'atteinte puisse monter. Moi-même, je crois que le mieux que nous faire éducation. L'un dit nous, ça veut dire tout le monde qui est concerné. Au monde qui compte plus, partager à monde qui compte moins. Et pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec l'émission, c'est que le secteur privé, on dit opérateur. Et opérateurs, ils suivent un cadre légal. Maintenant, c'est l'État qui est là pour protéger les intérêts de la société, de concert avec l'autre acteur qui dit, écoutez, je veux que ça se fasse de telle façon, et me parler. Et le cadre n'est pas immuable. Ça veut dire que le cadre est toujours adapté. Il faut l'adapter à développement sociétal. Et c'est pour ça que un texte, il doit créer, il doit modifier pour l'adapter à la réalité, et il doit réadapter encore plusieurs modifications. Parce que, je dis par exemple, qui j'ai un monde qui a défini vie privée? Peut-être. Sous un code pénal. Il y a 20 ans, vie privée a défini le genre. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est dans la dynamique ça. Il y a un aspect que nous pas aborder et la question cadre légal. Moi, je crois que ça qu'a fait jeudi là, tout le monde concerné. Moi, les parlementaires qui ont subi de attaques. Moi, le monde de l'exécutif qui a subi de attaques. Moi, le monde de la société civile. Généraux. Tout secteur. Maintenant, il faut un cadre légal. Il faut que nous développions des politiques, venir avec des textes sur la protection de la vie privée, accès à l'information, un ensemble de textes qui sont importants aujourd'hui, parce que l'anti-monde, ou bien un monde quelconque, subit une attaque, la suite c'est quoi? C'est question ça. On détruit le monde, on détruit l'image. Qui ça a gagné comme recours. Et il y a des gens qui écoutez, moi-même, qui perd du job, en fait, on dit ça comme ça. Moi, crois que là, c'est un appel que je lance au ministère à la condition féminine, et parce que, comme mesdames, très exploitées sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils travaillent avec d'autres secteurs pour que, je ne pas dire c'est pour mesdames seulement, mais pour que vraiment, il y ait une protection qui fait. Parce que, la société, on a développé avec de monde qui subit des attaques, qui n'est plus positif, qui n'est pas productif, ou bien qui réduit. C'est un tort qu'on fait à la société. Alors, le problème, c'est un engagement collectif. C'est tout à fait la question de politique publique que tu as parlé là, politique éducationnelle qui a dans l'éducation au numérique, mais qui va permettre que justement, un usage beaucoup plus responsable qui fait des réseaux sociaux. Jean-André Jouli, nous avons parlé de technologie dans l'émission pour là, qui arrive dans bout de lit. Malheureusement, nous avons la carte, nous avons envie de causer toujours. Mais nous avons bien pour nous faire ça dans la prochaine édition. En attendant, nous avons pris un congé de vous. Nous avons dit à
Merci. Alors, si vous permettez, moi, je dis public que moi, développe un blog, ALTEMA, Jean-Marie JEANMARIE.com, côté que il y a des réflexions que je partage et sur blog ça, sous question de technologie, sur développement de technologie, obstacles et qui sont capables de comprendre. Vous avez développé ou bon, non. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Mais nous, on va mettre un centre de formation sur pied pour permettre de comprendre et bien faire utilisation de l'outil. Alors, si vous avez besoin de l'IBA, c'est que vous allez sur le Ligue de photographie sociale. Compliment. Vous avez des bagages valables pour aller ou même vous voulez continuer, consultez tout de manière la plus positive que possible. Nous cassons rendez-vous pour notre édition Haïti 360, côté promotion, parole éclairée, Pape Jean Campé. Bye bye tout le monde. Merci.